Bonjour, je m'appelle Rachel Pajot et je fais le cours Marketing responsable dans le cadre de mon MBA en marketing digital. Pour cette présentation, je vais vous partager 5 petits trucs pour se préparer pour une présentation. Bon, là, jugez-moi pas trop sévèrement, je dis pas que je suis parfaite, c'est juste des trucs que j'utilise à chaque fois que je fais une présentation pour minimiser le stress, mettons. Premièrement, faites vos recherches. Assurez-vous d'avoir un sujet qui vous rejoint et aussi de trouver des sources fiables pour supporter vos arguments. Donc, des articles scientifiques ou des sites Internet fiables. Il faut que ça soit crédible et il faut aussi les inclure à votre présentation. Ajouter les sources soit à la fin ou en bas de page. Ensuite, préparez un bon support visuel. Quelque chose qui rejoint votre personnalité parce que, bon, c'est votre présentation. Ensuite, moi, j'aime bien ajouter de la couleur, des images, des mots-clés à chaque page pour captiver votre audience et aussi pour vous aider vous-même lorsque vous présentez. Moi, j'aime bien utiliser Canva ou PowerPoint, mais il y a aussi d'autres plateformes comme Loom, Prezi qui sont aussi super le fun à utiliser. Ensuite, pratiquez votre présentation. Autant de fois que possible. Faut pas la prendre par cœur, avoir les mêmes fiches, c'est pas nécessairement idéal parce qu'on a tendance à lire ou quand c'est trop par cœur, c'est un petit peu moins sincère, mais il faut vraiment bien l'avoir en tête. Donc, c'est pour ça qu'avoir des mots-clés sur votre PowerPoint, ça vous aide. Comme en ce moment, j'ai mis juste des petites phrases pour me souvenir de quoi je voulais parler. Donc, bien connaître les pages et les étapes de votre présentation. Donc, si c'est vous qui créez votre support visuel, ça l'aide vraiment parce que vous l'avez en tête. Ensuite, des mots-clés, des images. Comme ça, si jamais vous avez un petit blanc, vous faites juste regarder vite, puis le mot-clé devrait vous rappeler ce que vous vouliez dire. Et pratiquez votre présentation si vous pouvez. Surtout à voix haute, ça aide vraiment, vraiment plus que juste se le dire en tête. Faites-le à votre chat, à votre chien, à vos parents, à votre coloc. Quoi que ce soit, ça aide vraiment, vraiment. Et ensuite, être en confiance et rester calme. Essayer d'être préparé, d'arriver à l'avance si c'est une rencontre en personne ou d'être dans un bon endroit calme, silencieux si c'est pour enregistrer. Comme moi, en ce moment, c'est pas idéal parce qu'il y a des autos qui passent. Parler avec confiance et respirer. Prenez le temps de respirer à chaque page parce que des fois, quand on est stressé, on se met à parler plus vite puis on oublie de respirer. Puis là, t'arrives au bout de 3, 4, 5 pages puis t'es en bout de souffle, t'as la voix qui shake puis là, ça prend comme plus de temps pour se recalmer puis là, ça devient malaisant, ça devient bizarre. Donc, prenez le temps à chaque page de prendre une bonne respiration. Et ensuite, assurez-vous d'avoir tous les éléments demandés. Donc, fiez-vous au guide du travail si c'est un travail ou une présentation que vous faites dans le cadre d'un cours. Regardez les fiches de correction, regardez les exemples. Assurez-vous que... Moi, ça m'aide aussi à préparer ma présentation. Souvent, c'est pratique de séparer chaque partie du travail en une page. Puis après ça, au fur et à mesure que vous travaillez votre présentation, vous pouvez ajouter, supprimer des pages. Mais vraiment, suivre la guide de correction, ça aide beaucoup. Donc, c'est ça. Merci.